Vous direz à Nils d'apporter le petit déjeuner à 9h. On a eu raison d'aménager une petite patinoire à la place de la piscine, hein, Miguel. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, je crois que c'était vraiment une bonne idée. Ah ouais. Ah vraiment. Ça y est, il fait jour, enfin. On va profiter un petit peu de la lumière du jour pour aller visiter cette ville. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de la visiter déjà, ou peut-être pas les moyens. Je ne sais pas. En tous les cas, je vous propose de nous accompagner et on va partir à la rencontre de cette civilisation vraiment très particulière. Allez, on y va. En Suède, tout va très vite. La preuve, on est déjà en 2011. Nous sommes en plein cœur de Stockholm et attention, l'animation bat son plein. Je vous laisse regarder. C'est l'équivalent du Marais à Paris et vous allez voir encore l'animation, c'est une folie ici. S'il vous plaît, un demi. Mais la crise a frappé ici aussi avec la fermeture de ce dernier bar du centre-ville. Et maintenant, le joyau de l'architecture suédoise, le Palais de la Reine. La tour de contrôle. Le Parlement, climatisé. Il existe ici des quartiers malfamés et certains visiteurs ont parfois une espérance de vie assez courte. Nils, Ingmar, Fifi Brin d'Acier, en mémoire d'eux. Et pour terminer, le symbole de la technologie en Suède, la toute dernière centrale nucléaire. Et c'est devant cette foule en délire que l'armée suédoise offre son spectacle le plus spectaculaire. Montrer au public toute sa puissance de feu. Et en exclusivité pour vous, la dernière création Ikea. La chaise Jarnmalm. La table de chevet, Svavelkis, et l'étagère, Svavelkis, que voici. Exclusivité pour vous. Efficacité, sobriété. Les Suédois ne sont pas seulement connus pour leur design dans les meubles. Coupe droite. Et voilà, il est midi, le soleil est à son zénith. Et c'est avec beaucoup d'émotion, beaucoup de tristesse que nous devons malheureusement quitter cette si belle ville. Yes! Enfin, ça y est, c'est fini! Comme vous le voyez, la mer est calme. Et nous avons pris la route pour Copenhague. Ulrik est à la barre là-haut. 2 jours de voyage. Om ett par minuter kommer vi även till gebitet med vi har försäljningsvagnar. Och idag kan vi erbjuda smörgåsar. Chose, Mathieu? Oui, même les ours ici ont peut-être un petit problème avec l'alcool. Et voilà, nous sommes arrivés à Copenhague, ville du design. Et nous sommes devant cette boutique Ikea, hein, l'équivalent Nit Ibo, dans ce quartier populaire avec tout un tas de choses à voir et à acheter. Et notamment ce balai à chiottes jetable d'une valeur
Vraiment prix sacrifié de 180 €, vous le voyez, 1195 chronos. 180 €, c'est du délire, du délire. Vas-y, vas-y. Noël approche et il nous reste 2 petites minutes pour faire quelques emplettes au meilleur endroit pour faire ses cadeaux de Noël, le duty free. Par exemple, cette magnifique boîte avec des tiroirs dans lesquels il y a des bijoux. Qu'est-ce que c'est? Des bougies. Et tout ça pour la modique somme de 75 € seulement. Profitez-en, il n'y en aura pas pour tout le monde. Et je vous le disais, c'est une folie furieuse. Tous les restaurants sont actuellement en solde. Et là, vous avez par exemple le menu à seulement une vingtaine d'euros. C'est inimaginable. Mmh. Mmh. 20 €. Voilà, c'est terminé. Nous avons passé 4 jours à Stockholm, 3 jours à Copenhague. Je crois que l'inverse aurait été plus judicieux, mais Nous ne savions pas. Nous ne savions pas. ça on savait pas. Voilà, maintenant, si on doit vous donner un conseil, si vous hésitez entre ces 2 destinations, je dirais Si vous êtes riche, Copenhague, sans hésiter. Si vous êtes moins riche, Dans ce cas-là, restez chez vous.